La présence de l'AIB ou Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures en Indonésie a entraîné des changements considérables dans le pays. En tant que deuxième emprunteur en importance parmi ses 66 membres, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a investi un total de 691 millions de dollars dans 5 projets d'infrastructures dans le pays. Parmi les projets, on peut citer la modernisation du système d'irrigation du pays, l'aide apportée à plusieurs millions de familles locales pour leur permettre de sortir des bidonvilles et le développement d'infrastructures touristiques sur l'île de Lombok. Comme nous le savons, la capacité de l'Indonésie dans le domaine des banques et des marchés financiers nationaux est très limitée aux infrastructures de soutien. Ainsi, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures viendra donner une influence plus significative à la construction de ce pays afin qu'il devienne plus performant dans les infrastructures. La marge de manœuvre de cette organisation pour développer et accroître son rôle dans le développement des infrastructures en Indonésie est très grande. Nous pensons également que si cette organisation est cohérente pour construire des infrastructures en Indonésie, cela profitera aux deux parties, non seulement à ce pays, mais également à la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. L'un des projets les plus importants dans lesquels la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a investi est l'éradication des bidonvilles dans les grandes villes indonésiennes. Tous ces projets sont cofinancés par la Banque mondiale et le gouvernement. Depuis le lancement en 2016 du projet national d'amélioration des bidonvilles, ils sont plusieurs millions de citadins pauvres vivant dans 154 villes d'Indonésie à avoir déjà commencé à en bénéficier. À présent, beaucoup ont accès à des produits de première nécessité tels que l'eau saine et à des infrastructures urbaines améliorées. Des avantages qui s'étendent bien au-delà des grandes villes. Nous le voyons dans le cas de l'investissement chinois à Sulawesi. La fabrication de nickel est importante ici. Beaucoup de chômeurs et de domestiques étaient au chômage auparavant. Grâce aux investissements chinois, ils absorbent une grande partie des travailleurs domestiques, 33 000 personnes dans une seule usine, ce qui a une incidence sur le bien-être, l'aspect social et la prospérité de la population de Sulawesi. Au cours des 3 à 5 années précédentes, l'Indonésie a été témoin de grands développements d'infrastructures grâce aux investissements chinois. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures ainsi que les gouvernements locaux et les communautés locales ont réussi à développer le potentiel économique de l'Indonésie. Avec davantage de projets et de solutions innovantes, le gouvernement indonésien sera en mesure de continuer à accélérer la croissance sociale et économique du pays.